La section PDCI-RDA de la délégation générale de Paris-Yvelines a organisé le samedi 9 juillet 2022 une conférence politique publique sur le thème « Rôle et contribution de la diaspora pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025 ». Au nom du président du PDCI-RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, Jean-Marc Yassé, maire PDCI-RDA de Cocody, coordonnateur des délégués communaux de Cocody, délégué communal de Cocody 1 et conférencier du jour, a délivré un message d'union et de solidarité aux militants PDCI-RDA de la diaspora. Venus des délégations de France et des pays d'Europe pour prendre part à cet échange familial et cordial entre les membres d'une même famille politique, le conférencier, dans ses propos liminaires, a d'abord donné les nouvelles du pays et du parti. Mes chers frères et sœurs militants du PDCI-RDA, je suis heureux d'être fier d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes heureux d'échanger avec vous, chers militants. Le PDCI-RDA et la reconquête du pouvoir d'État, rôle et contribution de la diaspora. Donc, vous. Ce thème est d'une importance, actualité politique dans notre parti, et vous avez bien fait, chers organisateurs de la présente conférence, d'y avoir pensé maintenant. Je vous en félicite chaleureusement, car cela sera bientôt 26 ans. Je dis bien 26 ans, jusqu'en 2025, c'est-à-dire depuis plus d'un quart de siècle que nous sommes dans l'opposition politique. Le PDCI-RDA, notre grand parti historique, parti politique, est dans l'opposition. À la suite d'un coup d'État malheureux et funeste, bien sûr. Sans objet, sans raison valable, parce que jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas de raison, mais ce n'est pas grave, que ces auteurs et ces bénéficiaires n'ont pu, jusqu'à ce jour, nous justifier. Mais enfin, tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est le PDCI qui doit se relever. Ce coup d'État, depuis, nous a mis mal l'unité nationale, la cohésion sociale et la stabilité politique légendaire de notre pays, notre grand parti. Donc, il est important que ce genre de thème soit proposé, discuté entre nous militants du parti déchu du pouvoir par les armes pour en tirer des sources supplémentaires de nos motivations politiques pour mobiliser tous les militants du PDCI-RDA partout où ils se trouvent dans le monde, en vue de leur apporter des solutions adaptées pour jouer pleinement leur rôle et pour apporter leur contribution efficace et déterminée au retour de notre parti au pouvoir en 2025. Ainsi, nous appelait le président fondateur de notre grand parti politique, le président Félix Houphouët-Boigny, de regretter mémoire le thème PDCI et à la reconquête du pouvoir, rôle et contribution à la diaspora. C'est reparti en 4 groupes de mots. Le PDCI en tant que sujet principal de notre rencontre de ce jour, la reconquête du pouvoir d'État en 2025 en tant que l'objectif politique principal de ce parti sur l'échiquier politique national ivoirien, notre rôle, notre contribution, notre particularité et particulièrement ceux de la diaspora pour atteindre notre objectif commun de reconquérir le pouvoir d'État en 2025. Qu'est-ce que le PDCI-RDA? Quel rôle et contribution de la diaspora pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025? Telles sont les problématiques auxquelles le maire de la commune de Cocody a tenté de répondre devant son auguste assemblée. Qu'est-ce que le PDCI-RDA? Qui sommes-nous pour ce parti et dans ce grand parti politique? Quels sont les faits d'armes de ce grand parti? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le PDCI-RDA cherche-t-il aujourd'hui à reconquérir le pouvoir d'État? Quel est notre rôle en tant que militants et militantes? Quelle sera la contribution de tous ces militants, et particulièrement ceux de la diaspora que vous êtes, pour cette reconquête du pouvoir d'État en 2025? Chers militants et militantes, comme nous le savons tous, nous sommes d'ailleurs tous censés le savoir,
étant donné que nous sommes des militants et des sympathisants de notre grand et historique parti politique, le PDCI-RDA, c'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section du Rassemblement démocratique africain. Il a été créé le 9 avril 1946 à Treichville, à Abidjan, à l'Étoile du Sud, dont la succession est là et que je vous prie d'avancer. Par le député Félix Houphouët-Boigny et la plupart de ses compagnons syndicalistes du syndicat agricole africain qui était de la colonie française de Côte d'Ivoire. En créant ce parti, leur objectif était de participer au débat politique au Palais Bourbon à la métropole, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale française. Il a également créé un instrument de lutte politique pour conduire à la souveraineté nationale et internationale de notre pays et le peuple colonisé de Côte d'Ivoire, et aussi pour l'affirmation de la personnalité ivoirienne et africaine. Ainsi donc, de 1946 à 1960, le PDCI-RDA a participé à toutes les élections organisées par la métropole, c'est-à-dire par l'administration coloniale française. Il a successivement tous remporté et de hautes luttes contre les partis pro-colons, lesquels de ces victoires successives ont fait du PDCI-RDA le premier parti de Côte d'Ivoire sous la colonisation française et un parti des élections. Le PDCI-RDA, chers amis, n'a jamais perdu une seule élection à laquelle elle a participé de 1946 à 1999. La date à laquelle elle a été victime d'un coup d'État militaire à 10 mois de fin du mandat constitutionnel du président en exercice de la République de Côte d'Ivoire et le président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, qui prônait la démocratie participative et apaisée pour que les Ivoiriens continuent ensemble l'œuvre de construction nationale telle que amorcée par le président Félix Houphouët-Boigny, le président fondateur de la Côte d'Ivoire et de notre parti moderne. Depuis ce funeste jour, notre parti politique, malgré sa majorité sociologique, n'a plus retrouvé sa place de premier parti de Côte d'Ivoire en termes de victoire aux élections générales de notre pays. Le PDCI-RDA est dans l'opposition politique depuis bientôt 25-26 ans, puisque nous parlons à travers le thème que vous avez proposé de 2025. Que devons-nous faire en tant que militants de ce grand et historique parti politique? Quel est notre rôle pour y arriver? Quelle contribution devons-nous apporter pour relever le défi de notre retour au pouvoir d'État? Comment allons-nous y prendre pour reconquérir le pouvoir d'État en 2025? Chers militants et militantes du PDCI, chers compatriotes de la diaspora, en tant que militants du PDCI-RDA, nous avons un grand et déterminant rôle à jouer. Qu'est-ce qu'un rôle en terminologie politique? Un rôle, c'est ce que doit dire ou faire un acteur ou un militant politique dans une situation politique, tel que dans un parti politique comme le PDCI-RDA. C'est également la participation politique que chaque militant du PDCI-RDA doit jouer pour redynamiser le parti et lui donner les chances d'atteindre son objectif dont le premier plutôt est la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Notre premier rôle, c'est celui d'être, avant tout, de vrais et de bons militants. C'est de militer activement, efficacement, avec détermination et engagement à toute œuvre politique. Le deuxième rôle, c'est celui d'être avant tout de vrais et de bons militants.
c'est de militer activement, efficacement, avec détermination et engagement à toute œuvre politique. C'est d'être un militant véritablement engagé, intraitable et intrépide. Marquez tous les mots, je vous attends après. Des militants prêts à défendre, je dis bien défendre, la primauté de leur parti partout, dans toutes les conditions et dans toutes les circonstances, et de défendre leurs élus et non de les livrer. Bon, enfin, allons-y. Des militants qui se forment et qui sont formés, engagés et déterminés. Quand on dit formés, vous savez, et tout un chacun sait ici qu'un militant mal formé est un danger, non seulement pour son parti, mais pour le pays. Une personne, c'est la même chose dans une société, une personne mal formée dans une société est un danger pour sa société. Donc on a beau avoir tous les beaux matériaux, les meilleurs appareils, les meilleures technologies, si le premier capital, qui est le capital humain, n'est pas formé, on a tout perdu. Au lieu d'une conférence, ce fut des moments d'échange riches et constructifs au cours desquels le conférencier Jean-Marc Yassé a exhorté les militants de la diaspora et au pays à cultiver l'union, l'entente et la solidarité entre eux et surtout autour du président du PDCI-RDA, Aimé Henri Konan Bédié. Les participants à cette conférence sont intervenus sur le fonctionnement du parti et les perspectives de la rencontre des anciens chefs d'État et le président de la République ivoirienne. Ils ont espéré que cette rencontre ne soit pas la dernière en vue de relancer la vie politique en Côte d'Ivoire dans la démocratie et la paix.